Qu'est-ce qui m'attire autant chez Laurence? Isabelle est plus jolie pourtant. Elle fait mieux l'amour. Elle n'est pas si compliquée. Elle est tellement tendre. Pourquoi je peux pas me retenir de brasser la cage? Qu'est-ce qu'il va faire avec un bébé de cet âge-là? Que Francis commence par s'occuper de lui, il arrive même pas à se ramasser. Écoutez, je vous comprends très bien, mais là, je suis pas ici pour faire un inquisitoire contre M. Francis Lafleur, seulement une entente sur les droits de visite. Et puis, un après-midi à tous les 2 dimanches. Disons qu'on fixe pas le jour. Si on parlait plutôt d'un après-midi par semaine? Non. Bon. J'imagine qu'avec un enfant de 6 ou 7 ans, M. Lafleur saura se débrouiller. Quand Rémi aura 7 ans, Francis pourrait prendre une semaine de vacances avec lui. Une fois par année, pas plus. Et pourquoi pas un week-end à tous les 15 jours? En plus de l'après-midi par semaine? Oui. Il va aller à l'école, cet enfant-là. Quand est-ce qu'il va faire ses devoirs et ses leçons? Vous les voyez quand, vos enfants? Moins souvent que je voudrais. Beaucoup moins souvent. Mais il y a des raisons bien spéciales. Guillaume et sa mère sont très près l'un de l'autre. Tellement près qu'il n'y a pas tellement de place pour quelqu'un d'autre. Enfin, votre frère a dû vous en parler. Christian parle rarement des enfants. Il est comme papa là-dessus. Oui. Et Marie-André, elle, est amoureuse de Christian. Alors je pense qu'il est plus sage de ne pas m'imposer. Les adolescents, vous savez, il faut tout de même leur laisser un certain choix. Hein? Même si c'est difficile à accepter. Quand Rémi aura 18 ans, il décidera bien ce qu'il voudra. Et d'ici là? Un après-midi par semaine. Et en plus, le premier week-end de chaque mois. D'accord. On peut lui proposer. Lui proposer? C'est ça ou rien. C'est tout un numéro, Bernard Langevin. Quand j'ai commencé à travailler avec Rémi, c'est son père qui menait les minoteries de l'Est. Et c'est à peine si elle produisait 10 tonnes de farine par année. Maintenant, grâce à Bernard, elles font concurrence aux multinationales. Il est joliment d'affaires. Mais on s'en aperçoit quand on négocie. Il faudrait tout lui donner pour rien. Si j'avais une grosse famille, je pourrais me faire payer en farine. Je parle tout seul? Non, non. Mais admets que la farine de M. Langevin. Ah, excuse-moi. À quoi tu penses? Aux belles journées qu'on vient de passer ensemble en Floride. Les nuits étaient pas mal non plus. Je suis sérieuse. Comme un feu, la vie à flamme. Fumée et cendre. Je ne sais pas si c'est un proverbe, mais ma mère disait cela. L'amour, c'est pareil. Pas forcément. La flamme peut durer toute la vie. Chez la femme, oui. Pas chez l'homme. يا لطيف الرجالة كالتواويس. Les hommes sont comme des pains. Quand ils voient des affamés, ils montrent leur pain. Je comprends pas. Ça, c'est la version censurée. Je suis sûre que tu comprendrais tout de suite l'original. لازم في استمرار يظهرون قطبانهم للأرامل. Tu crois pas que j'ai compris? Traduis-moi. Tu l'auras voulu. Il leur faut toujours montrer leur pénis aux veuves. Ta mère disait ça aussi? Non, ça c'est un proverbe irakien. Maman n'aurait jamais osé le dire tout haut. Mais elle le pensait tout bas. Comme toi. Vivi, est-ce que je peux avoir le téléphone, s'il te plaît? Non. Merci. Madame Lié, c'est Christian. Bien, bien, mais je suis encore avec Monsieur Langevin des Minoteries de l'Est et on en a encore pour quelques heures. Merci, mais ce sera pas nécessaire. Je prendrai une bouchée en ville.
Vous embrasserez les enfants pour moi? Si Isabelle téléphone, dis-tu de laisser un numéro, je la rappellerai. Merci, Madame Lier. Tu dis aux veuves ou aux célibataires? Pareil. Ça fait du bien de revenir dans la civilisation. 2 semaines d'hôtel, toi. Ouais, puis dans le nord de l'Ontario, puis du Manitoba en plus. Je suis sûre qu'il n'y a rien d'excitant, là. Rien que des petits vieux ou des veuves. J'aurais pu faire un nœud dedans, ça n'aurait rien changé. C'est pour moi le cadeau qu'il y a sur le lit? Ouais, c'est la Public Relation de la Corn Growers of Northern Ontario qui m'a donné ça. Oh! Une veuve? Ouais, à peu près 97 ans. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais tu peux le garder. Comme président de la commission d'études, je veux rester bien clean. Il y a personne qui va m'acheter. Même les lunchs, j'y refuse. Ouais, il faut que je te raconte ça. J'ai bien failli m'empoisonner à Kapuskasing. Imagine-toi qu'il y a un habitant qui arrive avec 2 verres dans les mains. Il m'en donne un, puis il garde l'autre. Et puis, il lève son verre comme ça. Alors, je lève le mien. Puis là, comme il voit que je vais me l'envoyer derrière la cravate, à la dernière seconde, il me fait sauter le verre d'une taloche. Tu sais ce qu'il y avait dedans? Non. De l'éthanol, Serge. Je voulais me montrer la différence entre l'éthanol qu'on fabrique à partir du maïs puis celle qu'on fabrique à partir des topinambours. Regarde. C'est beau. Ah ouais. Eat it and drive it too. Ah, c'est amusant. Drive it and eat it too. Un beau programme pour n'importe quel épi. Hein. Surtout pour un épi qui a séché depuis 2 semaines. Je vais t'attendre, Christian. Prends tout le temps qu'il faut avec ta famille. Maintenant, je suis résignée. Mais voyons, qu'est-ce que tu cherches? Les Kleenex. Les Kleenex, je sais qu'ils sont vite. Vite! Attends! Ah! Oh, 2 fois que les éternuements te prennent juste au moment critique. Je vais commencer à croire qu'il n'y avait pas juste des petites vieilles aux audiences. Moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tes éternuements, là, c'est pas un prétexte pour pas faire l'amour, ça. Ah! Qu'est-ce que t'as à faire la tête? Je fais pas la tête. Ah non. C'est à peine si t'as ouvert la bouche depuis cet après-midi. C'est peut-être mieux comme ça. Pourquoi donc? Parce que... Écoute, Sophie, t'as passé l'âge de bouder comme un enfant. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je peux le savoir? C'est écœurant ce que tu proposes. Explique-toi parce que je comprends pas. C'est évident que tu peux pas comprendre. Sophie Matteau, je suis désolée, mais tu me parleras pas sur ce ton-là. Les droits de visite, c'est pas pour toi, c'est pour lui. On dirait que ça t'arrache le cœur. Oui, ça m'arrache le cœur. Hey, tu vas pas défendre Francis après avoir failli le tuer à coups de couteau. C'est pour te protéger que je suis obligée de lui accorder des droits de visite. Me semble que tu devrais l'apprécier. T'as juste à me laisser aller en prison, je m'en fous. Les droits de visite, c'est ni pour toi, ni pour Francis, c'est pour le bébé. Pour qu'il passe pas sa vie à se demander qui est son père. Pour qu'il se demande pas pourquoi il l'a abandonné. Mais ça, tu pourras jamais le comprendre parce que toi, tes parents, tu les as eus tous les deux. Tu sais jamais rien demandé à leur sujet. Petite marde.
moi. Entre. J'ai entendu ton auto arriver. Je t'ai réveillé. Je dormais pas. Hein? Il est 1 heure du matin. Je voulais te dire que maman a appelé. Faut que je la rappelle? Non, non. Ils sont au lac Georges. Comme on annonce beau temps pour demain, elle a dit qu'ils arriveraient juste samedi. Ben, ils sont pas pressés de nous voir. Non, non. Elle a dit qu'elle avait hâte. Elle a laissé un message pour moi? Depuis que t'es allé en Floride, on dirait que t'es bizarre. Moi, pas du tout. J'essaie seulement de reprendre le temps perdu au bureau. Isabelle aussi est bizarre au téléphone. Ah oui. La route qui défile jour après jour. On perd la notion des choses. La notion du temps aussi. Ça doit être ça. Bonne nuit. Bonne nuit, Marie-André. Je le sais qu'ils sont bizarres tous les deux, mais je peux pas expliquer pourquoi. À moins. On fait mieux de pas penser à ça, cher journal. Bonne Sainte Vierge, Sainte Lucille d'elle, faites que le bizarre devienne ordinaire au plus vite. C'est un petit peu que j'aille ça pour comprendre. J'espère que la nuit t'a guéri, mon gros. Ouais. Parce que ça commence à me démanger en s'il vous plaît. Une allergie? Non, ça. Non. Ça recommence, Siao. Ah, ça se peut-tu? Peut-être qu'il te faut plus rien que des petites vieilles du Manitoba. Ah, arrête tes farces, là, ça coule comme un vrai rhume des fois. Ouais, mais ça coule pas du bon bout. Arrête. Bouge plus. Arrête, bouge plus. Ça te prendrait une anglaise. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire, j'ai viens d'avoir comme un flash. Ici ou là? Non, là. C'est pas mal moins intéressant, mais dis toujours. Marguerite, c'est déjà arrivé à Duval, une affaire de même. Ah oui? Le père ou le fils? Le père. À ta place, ça me rassurerait pas du tout. Toi, tu commences pas mal plus jeune. À chaque fois qu'il était en train de faire l'amour, il se mettait à éternuer et à se moucher, comme moi. C'est une maladie. Une maladie. T'es sûr que c'est pas un châtiment, ça? Pourquoi je serais puni, là? Ça fait 15 jours que je fais rien. Il faut que je parle au jeune Duval. Il doit le connaître, lui, le remède que son père prenait. Tu
Tu vas parler de tes éternuements à M. Duverne. Oh, je dirais pas que j'étais avec toi. Ronald, je compte sur ta plus entière discrétion. En tout cas, j'ai hâte qu'ils reviennent. Tout le monde a hâte, Z. Guillaume, je m'en fiche. Mais c'est maman. Tu seras bien content qu'il nous amène à l'école dans son auto. Ben, j'espère que Guillaume n'a pas l'intention d'aller à l'école en voiture. Madame Lily, j'aime pas ça manger. C'est très bon. Ah, yark, ça goûte à rien. T'as juste à mettre du sel. C'est pas bon pour la santé, le sel. La maîtresse l'a dit. Franchement. Pourquoi faire qu'elle n'est pas ici ce matin, Madame Lily? Parce qu'elle avait un rendez-vous à l'hôpital pour des examens. Elle va être ici ce soir? Non plus. Pourquoi? Parce que maman devait arriver aujourd'hui et qu'elle avait un engagement ailleurs. J'ai pas bu de jus ce matin. T'avais qu'à t'en faire. C'est facile encore quand tu restes plus d'orange. Un matin, pas de jus d'orange. Et que tu fais donc pitié, Z. Bonne journée. Bonne journée, là. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a dans lui? Yo que tu fais juste chialer depuis le matin et que ça écœure. Si t'as pas fini dans 3 minutes, là, tu marcheras tout seul pour aller à l'école. Oh, c'était une bœuf. Ils sont tous sur le gros nerf. Allô? Francis, c'est Dominique. Salut. Faudrait qu'on se voie avec Maître Régnier. Pourquoi faire? Comme si tu te souvenais pas du chantage que tu m'as fait. Du chantage? Hey, c'est pas mon genre. C'est un deal que je te proposais. C'est tout. Tu reconnais ma paternité? Je te remets le couteau qui a failli tuer le pauvre père. C'est pas tout. Tu veux des droits de visite en plus. Hey, dans la vie, il y a des droits et des devoirs. Je prends jamais les uns sans les autres, tu me connais? Très bien, oui. On peut se rencontrer au bureau de Maître Régnier. Pourquoi pas chez vous? Hein, faudrait bien que je finisse par le voir, cet enfant-là. D'accord. Cet après-midi, 2 heures. Right? Apporte le couteau. Right. Plus bête que ça, tu vois. Le couteau. Le couteau. J'espère que M. Duval n'est pas arrivé. Je suis en retard. Non, t'es rien que la deuxième. Alors, on découche? Comment ça, on découche? J'ai appelé chez toi ce matin, ça répondait pas. Monsieur le président Langlois est revenu hier soir. Oh! Est-ce qu'il siège à Montréal pour longtemps encore? Jusqu'à lundi matin. Pourquoi? Disons que j'ai une copine qui aurait besoin de soins. Et comme mon coloc habite toujours à la maison... Tu voudrais mon appartement? Hein? Une copine égyptienne? Non. Tout ce qu'il y a de plus québécois. Même qu'elle blasphème au moment de l'orgasme. Oh. Mais en anglais, par exemple. Dieu soit loué. T'as toujours la clé? Oui. Est-ce que je peux te demander un petit service? Oui? Est-ce que tu peux accrocher ça au-dessus de mon lit? Au-dessus de ton lit?
Tu trouves pas ça un petit peu phallique? Tout à fait. C'est exactement pour ça que je le veux, d'ailleurs. Si ça peut améliorer certaines performances. Prends-le pas personnel, Ron. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un gars qui se met à renifler et à éternuer chaque fois qu'il va consommer, je trouve que c'est drôle. Mais pas moi. Bon. Tu dois avoir développé quelque chose contre les femmes. C'est pour ça que tu fais une allergie. Pourquoi j'aurais développé quelque chose contre une femme que j'ai pas vue depuis quasiment 3 semaines? Peut-être que t'avais perdu l'habitude. C'est peut-être une affaire qui t'est restée dans le nez, c'est le cas de le dire. Une affaire comme quoi? Je sais pas, moi, 2 semaines en Ontario puis au Manitoba. C'est vrai que le sexe, c'est bien délicat. Surtout chez un homme. Nous autres, tout se passe là. Si t'as quelque chose sur le brain, quelque chose que t'as pas avalé, là, tu sais pas comment ça va t'affecter, mais ça va t'affecter. En plus, le nez, Ron, c'est ni plus ni moins que notre estafette. Notre avant-garde. Ouais, pis? Il nous précède partout. Ça fait qu'il est le premier à tout attraper. Toi, tu devrais être moins vulnérable que nous. T'es précédé de plus loin que nous autres. Ah, ça va faire les farces plates du Val. Tout ce que je veux que tu me dises, c'est quoi le remède que ton père prenait pour ça? Je savais même pas qu'il avait souffert de ça. Ah ouais, non. S'il y a bien une affaire dont Rémi me parlait jamais, c'est ses problèmes de chambre à coucher. Oui, c'est une maladie qui court pas les rues. J'espère. C'est spécial, hein, s'il vous plaît. Il aurait pu t'en parler. En as-tu parlé à ton garçon, toi? C'est pas pareil. Mon gars, c'est à peine s'il a 20 ans, puis je le vois presque pas. Non. Qu'est-ce que je vais faire? À ta place, je commencerais par me cacher des papiers mouchoirs. Partout. À ces moments-là, c'est pas le temps de se mettre à chercher. Mazan. Le problème, c'est qu'elle pense que c'est une façon pour moi de me défiler. Tout d'un coup, je deviendrais comme impuissant. Ouais, la quarantaine, c'est supposé être dans la force de l'âge. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'aller voir un médecin. Moi, c'est ce que je ferai, en tout cas. Ouais. Je comprends donc. Le sexe, tu l'as dit, c'est bien délicat. Surtout pour un homme de 40 ans. J'ai un confrère qui est docteur. Je le vois pas plus tard qu'après-midi. Papa! Oh, c'est un jeu. Elle est encore plus belle que celle de maman. Hey, j'en reviens pas moi-même. Wow. Mais qu'est-ce qu'on va manger comme viande? Madame Lee avait acheté des filets mignons. J'ai demandé à Christian de les faire cuire. Sur le barbecue. OK. Avec des frites. Il y en a 2 gros sacs de congelés. J'ai une meilleure idée. Quoi? On va les faire maison? Oh oui! Mais est-ce que t'es capable? Ben oui. Bonjour. 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 Monsieur Duval, vous m'avez demandé de vous prévenir lorsque Mademoiselle Chabaka arriverait. Eh bien, elle est là. D'accord. Oui? Je serai libre ce soir. Ils reviennent seulement demain. Alors, Dame Dominique Duval accorde à M. Francis Lafleur les droits de visite qui suivent. Petit A. Un après-midi par quinzaine. L'après-midi, pour les fins de la présente, étant constitué d'une période de 4 heures consécutives comprises entre midi et 18 heures. Un après-midi par 15 jours, Chris. Attends, c'est pas fini. Petit B. Quand l'enfant aura 7 ans révolus, le père pourra prendre avec lui 1 semaine de vacances par année, le choix de cette semaine étant laissé à sa discrétion.
De plus, l'enfant sera sous sa garde le premier week-end de chaque mois. Le week-end, pour les fins de la présente, s'entendant du samedi matin à 8 h jusqu'au dimanche soir à 20 h. Petit C, quand l'enfant aura 18 ans révolus, les deux parties s'entendent pour lui laisser pleine et entière liberté de choix quant aux parents avec lesquels il voudra habiter. Ben, je comprends, là, il va être majeur. C'est ça, il fera ce qu'il veut. C'est tout? Non, pas tout à fait. Ces droits de visite sont conditionnels au versement d'une pension alimentaire. Hein? Oui. Les droits s'accompagnent toujours de devoirs, monsieur Lafleur. Je procède? Procéder, oui. Donc, une pension alimentaire de 200 $ devant être versée le premier de chaque mois. Monsieur Francis Lafleur accepte d'ores et déjà, et sans que Dame Dominique Duval n'ait recours à des procédures judiciaires, que ses droits de visite soient suspendus chaque fois que la dite pension n'aura pas été acquittée, et ce, jusqu'à son paiement complet. 10. De plus, Dame Dominique Duval et Monsieur Francis Lafleur reconnaissent que la signature de la présente convention et son exécution complète constitueront une fin de non-recevoir à toute réclamation de quelque nature que ce soit entre eux pouvant découler de leur union de fait, incluant les recours de nature alimentaire et prestations compensatoires. Alors, qu'est-ce que c'est, ce niaiserie-là? Ça veut dire que t'as plus le droit de venir m'écœurer avec toutes sortes de demandes. T'écœurer. Et Chris. Oui, en termes simples, c'est sensiblement ce que cette clause veut dire, mais j'avoue qu'un juge comprendrait mieux mon texte. Il y a d'autres surprises. Il y a la conclusion. 11. 30 jours après la signature de la présente, Dame Dominique Duval s'engage à faire le nécessaire pour que soit modifié le certificat de naissance auprès de l'État civil et que le nom de M. Francis Lafleur y apparaisse comme père légitime de l'enfant, Rémi Duval. Rémi. 12. Dame Dominique Duval et M. Francis Lafleur déclarent avoir lu cette convention, en avoir compris la portée et avoir été prévenus de la possibilité et de l'importance de consulter un procureur indépendant avant sa conclusion. Ça veut dire que si vous ne voulez pas signer aujourd'hui, vous pouvez toujours consulter un avocat. Chacun reconnaît que cette convention lui a été expliquée et représente fidèlement l'expression de sa volonté et de ses choix librement exprimés, sans contrainte ni pression de part et d'autre. Voilà, en foi de quoi les parents ont signé, les parties, ont signé à Montréal, voilà. Ça commence quand, la pension? Un mois après la signature. Oui. Passez-moi ça. Une minute, Francis. T'as quelque chose à me remettre avant de signer? La confiance règne. C'est correct. Pendant que tu signes, est-ce que je peux le voir? Il dort. Réveille-le pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Marie-André? C'est tout de suite que le client veut me voir. Est-ce que tu vas finir tard? Je peux pas le savoir. Tu viendras pas manger. Je préférais que vous m'attendiez pas. OK, d'abord. Je vais essayer d'arriver tôt.
qu'il y a? Christian peut pas venir manger. Comment ça? Faut qu'il rencontre un client. On a tout préparé pour rien? Mais non, pas pour rien. Faut manger, nous autres. Oh, c'était une bœuf. Puis les steaks. J'ai plus faim. Oh, moi non plus. Il était meilleur que le steak, par exemple. La vraie semelle de botte, le steak. Tu l'as laissé cuire trop longtemps. Je pense que oui. Quel âge que t'avais quand maman et ton père se sont divorcés? Pourquoi tu demandes ça? Je sais pas. Comme ça. Presque 5 ans. Tu t'en souviens? Oui. Je me rappelle très bien même. J'ai laissé mes vêtements dans le salon au cas où tu dormirais quand je partirai. Il n'y a pas de danger que Siam m'arrive? Elle ne viendra plus. Elle habite avec une autre fille maintenant. Je lui prêterai l'appartement quand je n'y serai pas. Pourquoi tu te sens responsable d'elle? Parce que j'ai promis à mon oncle Armand de veiller sur Siam. Quel âge qu'elle a? Chez nous, quel que soit leur âge, on veille toujours sur les femmes. Qu'est-ce qui veille sur toi? Oh, c'est mon oncle Armand. En attendant que ça soit toi. Embrasse-moi. On a si peu de temps. Attends. Non, pas encore. Vaut mieux prévenir que guérir. Il paraît que je souffre d'une rhinite de l'amour, Serge. J'ai comme un débalancement momentané de mon système sympathique et parasympathique. Ouais, il y a longtemps que je sais ça. moi. Ça, c'est mon cerveau néencéphale. Inquiète-toi pas, les femmes aussi en ont un. Mon cerveau néencéphale, c'est lui qui crée mes fantasmes. Il doit travailler fort, celui-là. Je comprends donc. Mais là, il travaillerait d'une façon trop efficace sur mes neurotransmetteurs. Et c'est ça qui est à l'origine de tous mes problèmes. Tes problèmes. C'est aussi mon problème. Ouais. Puis maintenant, avec ça, terminé. Je vais pouvoir faire l'amour sans me moucher, Serge. Ouais. Eh ben, c'est toute une cérémonie. Hey! Ah, c'est toi. Il est 11h, ça fait que... Hein? Oh, mon Dieu, j'ai passé tout droit. Ouais. Regarde. Hey! Oh, wow! Hey, t'es donc gentil. De la tarte pour déjeuner? Ouais, c'est moi qui l'ai faite à part ça. Oh! Elle est super. Isabelle a appelé. Ils vont arriver pour souper. Eh ben, ils sont pas pressés. Pourrais-tu faire du steak sur le barbecue pour souper? Mhm. Il va falloir qu'on en achète d'autres, par exemple. J'en ai gaspillé 4 hier soir. Aide-moi donc avec les valises à la place. Attention, Zed, tu peux pas pencher. Vous avez manqué. Oui. Ça m'a paru long, en tout cas. Moi, j'ai faim. Oui, mais tout est prêt. Ouais. Oh! Eh bien, on est attendu. Ça va être bon. Les steaks sont prêts. Le barbecue aussi.
Ben, merci. Ben voyons, c'est normal. Est-ce que c'est douloureux? Quand je bouge pas puis que je porte le collier orthopédique, ça va. C'est presque confortable. Pourquoi tu m'en as pas parlé au téléphone? Je voulais pas vous inquiéter. J'aurais pu prendre l'avion et aller te retrouver. C'est vrai? Guillaume a très bien fait son travail. De chauffeur et d'infirmier. Il n'est pas arrivé d'incident sur la route. Aucun. C'est quand même pas prudent. Faire une aussi longue route, le coup dans un collier orthopédique. Est-ce que j'avais un autre choix? Oui, j'aurais pu aller te retrouver et revenir avec toi en avion. Puis Guillaume, lui, pas encore le droit de conduire seul. On aurait pu trouver quelqu'un pour faire le voyage de retour avec lui. Laurence Chabaka, peut-être. Pourquoi tu parles d'elle tout à coup? Mais comme elle était en Floride, elle aussi. Pourquoi t'as fait ça, Christian? Ça fait 5 fois que je te dis que je savais pas qu'elle viendrait en Floride. Elle est majeure, j'ai pas de contrôle sur elle. Sur toi non plus. T'as passé combien de jours avec elle? Combien de jours? 2 jours. T'as couché avec? Tu m'aimes plus? Je t'aime, Isabelle. Faudrait que je te croie. T'es pas obligé, mais c'est vrai quand même. T'es censé être fini avec elle. Ça a recommencé là-bas? Arrête de poser tant de questions. Ce soir, j'ai pas la tête à ça. Laisse-moi réfléchir. Je voudrais avoir du temps pour trouver des excuses. Non, Isabelle. Je me comprends plus moi-même. Comment tu veux que je te comprenne, alors? C'est comme si je vous aimais toutes les deux. Ça se contrôle pas, ces choses-là. C'est pas vrai, Christian. Qu'est-ce que tu crois, que je pourrais pas devenir amoureuse d'un autre homme? J'aurais qu'à faire comme toi, me laisser aller. J'en connais qui seraient bien heureux que je le fasse. Tu me trouves trop vieille? Voyons donc. Elle fait mieux l'amour que moi. L'autre jour, j'étais à me raser. Puis je me disais que t'es plus jolie qu'elle. Que tu fais mieux l'amour. Que t'es moins compliqué. C'est quand même elle qui occupe tes pensées. Je sais pas ce qui me prend, Isabelle. C'est comme si je pouvais pas m'empêcher de brasser la cage. Quelle cage? C'est une expression comme ça. Brasser la cage. Tu sais ce que ça signifie? Oui. Je voudrais quand même savoir de quelle cage tu parles. T'as vraiment l'impression d'être en cage? Arrête de me torturer! Moi, je te torture? Oui, à poser des questions sans arrêt! J'ai plus que celle-là, Christian, mais je veux que tu y répondes. Quelle cage? Arrête, tu vas réveiller les enfants. Réponds alors! Même si je te répondais, tu pourrais pas comprendre. Ah non, pourquoi? C'est trop personnel. Oh. Je suis quand même pas obligé de m'ouvrir comme un livre puis de te laisser tourner toutes les pages que tu veux. Je te l'aurais jamais demandé non plus. Mais avec ce qui nous arrive, je crois que j'ai le droit de savoir. On ferait mieux de tout se dire avant, pendant qu'il est encore temps. Même ce qu'on aurait préféré garder pour soi. T'as vraiment le sentiment que je te garde en cage? C'est pas toi, personnellement. Mais c'est qui, alors? Je sais pas. La vie, je suppose. C'est la vie qui est faite de même. Non, Christian. Pourquoi la vie serait faite comme ça pour toi puis pas pour les autres?
Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sentent la même chose. Je suis certaine, moi aussi, mais c'est pas une raison pour pas s'en sortir, pour pas brasser la cage, comme tu dis. Pour la dernière fois, Christian. Quelle cage? Une cage dorée? Oui, une cage dorée, Sainte-Canis! Comment tu veux que je sois bien? J'ai toujours travaillé juste avec Rémi. J'ai toujours eu le sentiment que s'il avait pas été là, je serais pas rendu où je suis. J'aurais dû partir aussi, sacrer le camp, aller ailleurs. Il est plus là, Rémi. Ah non, c'est ce que tu crois? C'est dans ces dossiers que je fouille chaque jour. C'est dans sa chaise que je m'assois. C'est dans ces meubles que je vis. Chaque fois que je prends une décision, je sais qui est là, qui me guette. Je sais qu'il écoute tout ce que je raconte aux clients, aux employés. C'est encore pire depuis qu'il est mort. Il a bien de la chance, lui. Au moins, il sait ce que tu racontes à Laurence. En plus, je peux même pas dire que c'est mon bureau. Comment ça? Parce qu'il y en a un grand bout qui t'appartient. Oh, mais c'est seulement ça, Christian. Mes actions, je vais te les donner. Tiens, Pour rien. Tiens! Tu vois comment t'es? Tu peux pas acheter le bureau de ton père, Christian? C'est pas grave, je vais t'aider. Tu peux pas acheter la maison de ton père, Christian? T'en fais pas, je vais la prendre, l'hypothèque. C'est avec ton maudit argent que t'as fait tous les barreaux de ma cage, Isabelle Pégin. Tiens! Tu voulais que je parle, laisse-moi parler. Qu'est-ce que je fais ici, moi? À quoi je sers? Guillaume prend plus de place que moi. Mais c'est pas vrai! Hey, raconte-moi pas d'histoire. Cet enfant-là, c'est ton fils, ton mari, ton amant. Oh. Moi, je sais rien, qu'est-ce qui Mais reste? c'est faux, c'est archi faux! Demande à Marie-André, demande à Zénon. Il écarte tout le monde, puis on peut rien dire. Lui aussi, il est en cage. Encore plus que nous autres encore. C'est pour ça qu'il pense rien qu'à sacrer son camp. Mais... Oh. Hé, tu tombes en bas du lit, toi? Ronald est parti à 7 h ce matin pour Ottawa. Oh! Et grosse fin de semaine? Ouais, je suis encore bonne pour 15 jours. Et toi? Ah, moi, la nuit dernière, le ciel sur terre. Les 2 nuits d'avant, par exemple. Quoi, l'enfer? Ah, le mot est faible. À chaque fois que j'étais dans le meilleur, je me mettais à éternuer comme un débile. Quoi? Je te dis, je te jure, comme si j'avais le rhume des foins. Et puis, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai cherché. Chercher quoi? Mais la cause, cette affaire. Une chance, j'étais avec une garde malade. Moi aussi, je pourrais diagnostiquer ton mal. Même que je pourrais te proposer, te conseiller un petit médicament qui est tout à fait infaillible. Oh oui! Rhinite de l'amour. Le médicament? Un petit vaporisateur nasal, Rhinalar. Ah. Eh bien, nous, on a réglé ça sans vaporisateur. Ah. Ta maudite décoration des pieds de blé d'Inde, là. On l'a sacré dans le fond du placard de l'entrée, et puis après... plus rien. Je sais pas quel insecticide ou quel vernis ils avaient mis là-dessus, mais tu respirais ça, puis... En tout cas, comme symbole phallique, on repasse ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle, là? T'expliquerai ça après. Oui, s'il a pas été à la pluie ou Non. Je l'ai ramassé tout de suite après. à main nue. Mais non. J'ai vu assez de films policiers pour savoir. Ça fait combien de temps que c'est arrivé? À peu près 4 mois. Pas de problème. S'il a pas été manipulé, Ah, rien qu'un petit peu, mais avec des gants. apportez-nous ça au laboratoire, on va relever les empreintes tout de suite. OK, j'arrive. Des games, ça se joue toujours à deux.